dit ce matin, nous avons avec nous le pasteur Lucien Marzocchi qui vient de Lyon. Il est des Assemblées de Dieu françaises à Lyon. Et il est accompagné pour l'occasion, vous savez que je vous ai prévenu du programme qu'il y a à Liège. Chaque jour, depuis vendredi, il y a dans les rues de Liège des évangélisations. On a profité de l'arrivée du Tour de France aujourd'hui pour organiser des activités aussi à Liège. Et avec lui, il a ce groupe de jeunes qui s'appelle Unité. Mais je ne sais pas s'ils vont se présenter eux-mêmes. Oui, hein. Et puis, je vous laisse faire votre programme. J'aimerais dire quelque chose. Si nous pouvons bénir ces jeunes, ils ont mis une petite boîte dans le fond. Si vous voulez écrire des petits mots d'encouragement quand vous aurez vu ce qu'ils font, si vous voulez les encourager, eh bien, écrivez un petit mot. Ils ont mis un bic avec des petits papiers dans le fond et bénissez-les. Et puis, si vous voulez aussi bénir leur ministère, leur travail, parce qu'ils dans leur programme, ils font beaucoup de choses, ils achètent des choses, ils font des choses très importantes pour servir le Seigneur et pour travailler pour le Seigneur. Si vous voulez les bénir aussi avec une petite offrande, eh bien, croyez-moi, elle sera très utile parce qu'ils le font pour le Seigneur et uniquement pour le Seigneur, mais vous allez vous en rendre compte, vous allez voir. Ok. Bonjour tout le monde. Pendant qu'on s'installe, vite fait, je présente l'équipe. Donc on est Unité, on vient de Lyon avec Lucien. Et nous, notre but, c'est d'apporter l'évangile à travers la musique, à travers les mimes et à travers tout simplement ce que Dieu nous inspire. Et alors je voudrais présenter l'équipe. Venez, comme ça, tout le monde vous connaîtra. Ok, bon, arrêtez de vous déplacer parce que là je suis devant celui-là. Ok, alors, Nathanaël, qui est le frère de Gabriel, Rachel, qui est la femme de Quentin, et Sandra. Et moi, Raphaël, et ma femme Déborah, mais elle est restée à Lyon. Voilà. Oui, les Sandra. Ouais, je ne vais pas trop parler, voilà, c'est vraiment ça. Voilà, on veut vraiment apporter ce que Dieu a fait dans nos vies à travers toutes sortes de choses. Et vraiment être aussi ce matin, on voudrait vraiment être une source d'encouragement pour vous, peut-être parents ou pour toi, jeune, qui ne trouve peut-être pas ta place dans l'église. Alors cherche-la et quand tu auras trouvé même ta place dans l'église, tu la trouveras aussi à l'université, au collège, dans ta famille encore plus. Vraiment, je t'encourage à cela. Je ne vais pas m'arrêter de parler parce que sinon je vais piquer la place du prédicateur. Il sait comment on chie. Et voilà, on va commencer. Quelqu'un, l'ordinateur, pour lancer la danse.
Ok. J'ai encore des réflexes, hein. Pas mal. Je sais pas si ça va être la même à la fin de la mission, hein. Mais... Ok, c'est super. Le sketch, le film que vous avez vu s'appelle La Marionnette et vous avez certainement bien compris pourquoi. Et je voudrais tout simplement vous dire 2-3 mots. Cette marionnette qui se droguait, c'était moi il y a quelques années. J'ai pas touché à l'héroïne, mais j'ai commencé à beaucoup toucher au cannabis. Je ne fais pas mon témoignage, juste des petits points. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à fumer mon premier joint de cannabis. J'étais en crise. J'étais en plus un enfant très timide et presque à la limite d'être introverti. Et maintenant, là, je suis devant vous. Je suis marié. J'ai 3 beaux enfants qui sont à Lyon. Et je veux vraiment vous encourager, vous qui êtes parents. Je suis le fruit d'une victoire dans la prière de mes parents. Et vraiment, lâchez pas l'affaire dans le combat, dans la prière. Je vous encourage vraiment. Et toi, jeune, c'est peut-être difficile avec ton papa ou ta maman. Et tu sais, ils font peut-être des bêtises et ils font peut-être des erreurs. Et toi aussi, tu en fais certainement. Mais ils sont pas parfaits. Et ils font certainement des erreurs. Mais je t'encourage à toi t'approcher de Dieu. Ils font peut-être des erreurs et des fois ils s'en rongent les doigts et ils aiment te demander pardon et peut-être que ça n'existe pas dans ta famille. Et je veux te dire alors, prie aussi toi, quand tu es seul. Et dans ma famille, Dieu il a reconstruit le pardon. On a appris avec mes parents à se prendre dans les bras et à se dire je t'aime. Alors que ça n'existait pas dans ma famille. Et vraiment je voudrais vous encourager avec ça. Et la marionnette que j'étais, Dieu il a coupé tous les liens, il a coupé les liens dans ma famille. Et maintenant, dans la famille, il respire la paix et l'amour. Et je suis super heureux parce que mes parents ils ont débarqué depuis la France et ils sont venus nous aider pour la mission en Belgique. Et c'est vraiment un travail, on est entre amis, mais aussi dans la famille. Et ça, c'est la victoire de Dieu qu'on a vu dans la famille. Je vais juste vous apporter un chant avant de continuer. C'est juste l'histoire de 2 hommes. Le premier, sa femme appartenait à Dieu et lui, il a toujours rejeté Dieu. Il était atteint d'une cirrhose du foie parce qu'il buvait beaucoup. L'Église a prié pour lui et Dieu l'a guéri en une nuit. Et cet homme, malgré cette guérison et l'amour de Dieu, il a rejeté Dieu et il a mis fin à ses jours. Et le deuxième homme du chant que je vais vous apporter, c'était un chrétien de notre Église qui à un moment donné dans sa vie a eu un cancer qui s'est généralisé. On lui a donné que quelques mois pour vivre et l'Église a prié pour lui. Le Seigneur lui a donné une année de plus de vie. Mais au bout de cette année, il est décédé. Et on n'a pas forcément compris, moi j'ai pas forcément compris, mais Dieu, tu guéris des hommes qui te rejettent, tu guéris pas des hommes qui t'aiment. C'était un homme qui était plein d'amour pour son prochain et dans sa famille, quand il est décédé, et il a vraiment laissé des jalons, des colonnes solides dans la famille. Et on a pu vraiment voir le travail de cet homme dans la famille. Mais cet homme, Dieu l'a rappelé. Et Dieu, il sait ce qui est bon et il connaît ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Et ce chant, il s'appelle « Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie ». Hey yo, connaissons-nous la durée de notre vie? Non. Quel grand mathématicien, quel grand scientifique peut estimer la durée d'une vie humaine? Aucun. Mais nous pouvons déjà préparer sur Terre notre après. Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés de printemps s'écoulent ou ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? De faire plus de temps avant que ton ciel ne devienne gris. Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés de printemps s'écouleront ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? L'Éternel nous laisse libre, mais qu'as-tu choisi? Ma vie est gâchée, cassée, je suis las et laissez-moi seul, vous ne cessez de me tourmenter souvent.
la vie qui le tenait, il a coupé. Maintenant pour lui c'est terminé, il avait décidé. Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés le printemps c'est pour ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? Mon ciel ne devient gris. Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés le printemps c'est pour ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? L'éternel nous laisse, mais qu'as-tu choisi? Cet homme de son vivant aimait la vie. Il nous a enseigné de ne pas lâcher, de toujours persévérer, de persévérer, de ne pas laisser tomber, de toujours s'appuyer sur Dieu, de fonder sur le rocher. Même face à la maladie, il gardait le sourire, la paix qui dégageait, quel beau souvenir. Il avait bien compris qu'un jour il devait partir, et qu'on fasse sa famille, Dieu, avant de mourir. Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés le printemps c'est pour ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés le printemps c'est pour ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? L'éternel nous laisse, mais qu'as-tu choisi? Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés le printemps c'est pour ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? Ne perds plus de temps avant que ton ciel ne devienne gris. Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? Combien d'étés le printemps c'est pour ainsi? Seras-tu présent quand les pleurs seront finis? Mais qu'as-tu choisi? Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie? L'Éternel te laisse libre, mais toi qu'as-tu choisi? Connaissons-nous le temps, la durée de notre vie?
Bonjour à tous. Je pense que vous avez compris comment je m'appelle. C'est toujours un peu émouvant de raconter son témoignage, surtout quand c'est personnel. Et c'est un sujet qui est très particulier, assez secret, assez tabou, la pornographie. Et comme vous avez vu, ce que vous avez lu, c'était ce que je laissais paraître aux gens, à mon entourage, à ma femme, à ma famille, à mon église. Et ce que vous avez vu sur mon visage, c'est ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est toute la souffrance que ça a pu me causer. Je pensais servir un maître, Jésus, mais j'étais lié par l'hypocrisie, le mensonge, à cause de la pornographie. Le fait de vouloir me taire par orgueil, parce que c'est une honte, alors j'ai engendré un mensonge qui commençait vraiment à me ronger de l'intérieur. Le mensonge, le dégoût, je ne pouvais plus me regarder dans la glace, dans un miroir. En même temps, on n'en avait pas beaucoup à la maison, mais c'était pas plus mal. Et je ne pouvais plus me considérer vraiment comme un homme. Alors, comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir? Pas par mes propres forces, premièrement, parce que tout ce que j'ai fait par moi-même, ça m'a de plus en plus attaché, de plus en plus lié. Alors un jour, j'ai crié à Dieu et je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé vraiment de me délivrer une bonne fois pour toutes. Il m'a dit, ça ne se fera pas comme ça. Alors, comment on brise le mensonge? En disant la vérité. Je suis allé voir mon épouse, je lui ai dit. Je suis allé voir ma famille, mon église, j'ai témoigné. Et j'ai été instantanément délivré. Plus un seul désir, plus une seule envie de regarder ça devant mon écran, devant mon smartphone, le GSM, tout ça, l'accès si facile qu'on peut avoir pour ce genre de choses. Le Seigneur m'a vraiment complètement libéré et purifié. Depuis ce jour-là, j'ai une vie pleinement épanouie et je peux aujourd'hui vous annoncer vraiment librement, avec la paix dans mon cœur, avec la vérité dans ma bouche, que Jésus m'a délivré. Et de tous ces maîtres qui m'enchaînaient, aujourd'hui je m'accroche à un seul maître, c'est Jésus. Et j'aimerais vous partager cette image que j'ai eue lorsque vraiment j'ai demandé pardon au Seigneur. C'était... je me suis retrouvé seul dehors la nuit et j'ai dit Seigneur, montre-moi quelque chose, une image, parle-moi s'il te plaît. Parce que j'étais vraiment un peu, j'étais perdu, j'étais perturbé, j'étais triste, humilié. Et il m'a montré 2 étoiles dans le ciel. Une fixe et une qui avançait. C'était un satellite qui se dirigeait vers l'autre étoile. Et dans mon cœur, je disais, regarde cette étoile qui bouge, c'est toi. C'est moi. Et je regardais cette étoile. Ah, elle avance bien, cette étoile. Elle va vers l'autre étoile, d'accord. Et au moment où elle passe à côté de l'étoile, je me suis rendu compte que celle que je pensais qui était en mouvement, c'était celle qui était fixe. Et c'était l'autre étoile qui s'avançait vers moi. Et ça me disait, tout ce temps que tu as perdu, où tu pensais avancer avec Dieu, en fait, tu ne bougeais pas, tu étais fixe. Mais maintenant, ça va changer. Tu vas pouvoir connaître une véritable marche avec moi, et tu vas pouvoir aller de l'avant et avancer. Et depuis ce jour, gloire à Dieu. Si on est là, c'est vraiment pour glorifier Dieu et honorer le Maître. Et pas, on n'en tire aucune satisfaction personnelle, aucune gloire, mais seulement un seul nom, c'est Jésus. Gloire à Dieu.
attention à ce qui se voit, mais Dieu, lui, regarde le fond du cœur.